Voyant rouge, je le disais, allumé aujourd'hui sur la route. Voyant rouge allumé également pour les feux de forêt, avec cet appel à la grande prudence près du pourtour méditerranéen, où le risque de départ d'incendie est très élevé. Bonjour Pascal Berger. Bonjour. Vous êtes lieutenant-colonel, officier supérieur départemental au SDIS 13, département des Bouches-du-Rhône. Et en cette période, mon colonel, vous serez d'accord avec moi, c'est jamais inutile de rappeler les bons gestes à adopter, notamment pour les fumeurs qui sont encore malheureusement bien trop nombreux à jeter leurs mégots par la fenêtre. Et ça peut paraître bête à dire, mais c'est encore aujourd'hui un vrai sujet. Vous avez raison, effectivement, nous sommes encore confrontés à des comportements qui génèrent des incendies et qui pourraient largement être évités. Donc, effectivement, ces périodes à risque, avec fort vent, tous les bons comportements sont à retenir. Donc, éviter de jeter les mégots, oui. Éviter de faire des feux, des barbecues en plein massif ou dans des zones exposées, en tout cas, et des travaux également dans les zones à risque. Donc, c'est important d'être vigilant par rapport à ça, car nous sommes régulièrement confrontés à des départs de feu qui sont ensuite difficiles à maîtriser. Vous parlez de ces barbecues, on appelle ça en fait des barbecues un peu sauvages, où les gens en balade, en montagne, à la tombée de la nuit, ont envie de faire un feu, et parfois ils ne se rendent pas compte en fait de la gravité de ces actes. Oui, tout à fait. Là, actuellement, dans les Bouches-du-Rhône, avec le fort vent qu'il y a depuis hier et jusqu'à mardi, on a de nombreux massifs qui sont interdits au public. Sur les 25 massifs du département, il y en a 23 qui sont interdits au public. Et malgré tout, il y a toujours des imprudents qui n'ont pas conscience de leurs gestes et surtout des conséquences pour l'environnement et les biens lorsque des sinistres touchent des zones périurbaines avec parfois des maisons menacées. Ce qui rend compliqué l'action des secours. On a déjà eu, mon colonel, plusieurs incendies depuis le début de l'été. Alors pour éviter un drame en cette fin juillet, et plus largement sur le mois d'août qui arrive maintenant à grands pas, quels sont les dispositifs qui sont mis en place justement pour alerter la population ? Alors pour alerter les populations, il y a déjà les médias par votre intermédiaire. Oui, bien sûr. Ensuite, effectivement, il y a de nombreuses patrouilles sur le terrain. Donc, au-delà des dispositifs préventifs que constituent les sapeurs-pompiers, avec 400 sapeurs-pompiers sur le terrain, en plus des 500 sapeurs-pompiers qui sont de garde dans les casernes, qui sont sur le terrain pour rapidement intervenir et pour éventuellement faire de la prévention. On est appuyé par les forestiers sapeurs du département, qui est aussi patrouille, et les comités communaux feux de forêt également, qui sont sur le terrain et qui nous permettent à la fois de faire de la prévention et ensuite de faire de la lutte dès le moindre départ de feu. Eh bien, le message est passé sur Europe 1. Merci beaucoup Pascal Berger. Je rappelle que vous êtes lieutenant-colonel, officier supérieur départemental au SDIS 13.